fait. J'ai récupéré un bail chiffonné. Un chiffon littéralement, tu vois. C'est le petit côté, en fait, on va rien jeter. Oh là là, c'est ça. Il fallait que je fasse une petite lecture quand même de ce que j'avais marqué. Purée. Illique, psychique, spirituel. Ah, je parlais de cerveau, oui, les 3 cycles sacrés. L'explication de l'âme. Par contre, j'avais marqué 4, Mohammad, 5, Aïcha, 9, savoir ultime. Ah oui. Ouais, je faisais quelques recherches, tu vois, sur... C'était pour aider, en fait, à l'époque, des compagnons musulmans, tu vois, à s'en tirer lorsqu'ils se mettaient à argumenter avec des mécréants, avec des ignorants, des gens qui se posent énormément donc de questions. Tu vois, je disais, mon gars, tout ça c'est spirituellement qu'il faut prendre le bail. Anyway. Mais même en allant dedans, ça reste pas bon parce que j'ai arrêté la recherche en gros parce que ça n'empêche pas en fait le comportement. Tu vois, le comportement crasseux que certaines personnes ont dans certains bleds par exemple. Tu vois. Donc, une fois que la pensée, elle est ancrée, bien infusée, tu vois, dans l'état d'être des gens, c'est mort. Tu peux plus rien faire. Alors là, d'ailleurs, tu le vois souvent, tu vois comme une espèce de voile qui vient. Tu vois, ça veut dire là, attention, là, t'es en train de dépasser les limites. J'ai peur, je peux pas aller par là. On peut pas avoir ce genre de conversation-là, en gros, tu vois. Il te voit comme un mec un peu bizarre, tu vois, avec des énergies bizarres autour de lui. Donc, ils se mettent à flipper en vrai, tu vois. Mais après, c'est inconsciemment que ça se fait, tu vois. Parfois, ils en ont même pas conscience. Parce qu'ils ont noyé leur conscience dans un certain modèle, tu vois. Ils se modèlent comme ça. Enfin bref. Je me dis qu'est-ce que plutôt tu peux en tirer de ça? Qu'est-ce que tu donnes comme héritage si ce n'est en fait celui qui est donné à travers les âges et donc que tu cosplays littéralement? Si jamais tu ne viens pas de là-bas et tout, c'est comme si tu étais un cosplayer. Tu vois ce que je veux dire? Ne regarde pas la couleur, ok? Parce que quand on parle de l'ancien continent, par exemple, t'as arabe, t'as africain, tu vois, ils disent ancien continent africain, mais on te dit arabe, tu vois, on commence à séparer comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils s'écoutent pas parler quand ils te parlent, par exemple, de race, de couleur, de nationalité, donc de label, de comment, en fait, on t'appelle. Et avec quoi tu te mets à raisonner avec un label. Mais ça reste intéressant. Ça reste intéressant dans le sens où ça te donne en fait une individualité. Ça te fait te sentir un peu unique. Ou un. C'est toujours le U et le N. Il n'y a pas de hic inside. Quand on t'explique cela. Tu vois. Enfin bref, hein. C'est marrant, c'est marrant. Mais attends, pourquoi j'avais marqué 4 Mohamed? Parce que la 4e dimension, c'est le monde des pensées. Mohamed, c'est une mentalité. Donc rien de mieux que de parler de 4e dimension pour parler de ça. Parce que la 4e dimension, c'est aussi la pensée, donc du coup, que tu vas mettre au-dessus de toi qui va gérer ton état émotionnel. L'état émotionnel, c'est la 5e dimension. Donc c'est quelqu'un... Ça veut dire que toi, tu es bloqué à la 4e. Tu es bloqué à ce qu'on appelle en fait de overall. Celui qui est au-dessus de tout, tu vois. Du coup, en fait, le carré, ben, c'est toi. C'est ta possession à toi. Donc, tu te fais posséder, mon gars. Fais attention à ce que tu te mets à penser, n'est-ce pas? Enfin, bref. J'ai une vision un peu spirit, tu vois. Non, bah, à force, hein, à un moment, de toute façon, quand tu lis des chartes, t'as pas le choix. Tu te donnes pas le choix. Normalement, bien sûr, si jamais tu fais ça, en fait, pour toi, quelque part, tu vois. C'est-à-dire pour voir à quel point t'arrives... à te perfectionner encore 2 fois plus, tu vois, les bails comme As. T'as une retenue en fait qui vient, t'as pas le choix.
Et c'est là après que tu comprends pas justement les gens qui ont des cheveux blancs. Pas les grisonnants comme moi, poivrés et tout et tout. Sexy Kingu. Tiens. Non, je te parle en fait des vieux mesquins qui viennent t'apprendre l'histoire qu'on leur a donnée. Ils ont été à l'école. Hein. Ils ont été validés, ils ont eu le bac. Ouais, spirituellement, il n'y a pas de bac à avoir. Tu as juste en fait ton état d'être. Ta compréhension à toi. Ouais, à toi. Ton livre à toi. Si jamais tu sais te lire, bien sûr. Enfin bref. Mais le cadre donc, le monde des pensées, tu vois. Ensuite, j'avais marqué 5 Aïcha parce que pour moi, la 5e dimension, en fait, c'est les émotions, les influences qui dansent inside de toi, tu vois. Ils sont en mouvement comme ça. Et ils apprécient ça. Quand tu t'en sers, mon gars, stylé. Mais même être toujours en mode chill, tu vois. Ça, là, après, tu comprends le temps, comment il s'écoule, tu vois. Tu sais que donc c'est spirituel. Mais Aïcha, c'est 5 parce que pour moi, Aïcha, ça a concerné en fait l'énergie émotionnelle, les expériences en fait que une sainte, pour eux, tu vois, en gros, avait vécu, tu vois. Donc, elle était témoin aussi de certaines choses qui se passaient dans sa vie à elle et celle du prophète. D'accord? Et donc, c'est l'état émotionnel, tu vois. Est-ce que ce que tu fais, c'est bien? Parce que la femme, elle est là, en fait, pour t'apprendre ça aussi, quelque part. J'aime pas parler de ce genre de choses-là parce que je me fais souvent signaler à chaque fois. On m'a dit, non, t'es pas shadowban du tout, en vrai, c'est juste que, voilà, l'algorithme a changé, les trucs. Je suis arrivé, j'étais déjà shadowban. Je me faisais gangstalker. Mais vaillant que je suis, je n'ai jamais succombé. Sinon, je serais pas resté. Il y en a, ils ont disparu par contre. Hein. Ils ont disparu. T'as vu ce que je finger pointé? Ah, j'aime bien, tu vois. Comme ça, tu vois, un jour. Je suis obligé de mettre un anneau saturnien, tu vois, pour faire attention à ce que tu... Parce que là, c'est moi que je pointe. Tu vois? Non, c'est pas toi. Vous n'êtes pas concerné. Oh, Solidity, salutations! Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est dans son Zion, bien fixé, comme un taureau, tu vois. Quelqu'un qui estime sa position aussi, car il est taureau, n'est-ce pas? Donc il valorise l'estime de soi, les talents, les dons que tu as, que ce soit avec l'expression, peu importe. Au moins, tu t'en sers, tu vois. C'est la lune, ça c'est les taureaux. La lune en exaltation. Tu vaux quelque chose. Car tu existes, mais écoute, t'existes. T'arrives à penser? C'est pratique, hein, t'as vu? Regarde, on a une table, on peut se poser et tout, on peut chiller. Regarde, il y a des fruits et tout, tu peux te servir. C'est la nature. C'est le nature qui coule en toi, n'est-ce pas, mon cher? Tu vois, distinguer les taureaux solides comme solidity. Ouais, parce qu'ils se la pètent comme ça aussi, les taureaux, tu vois. Ils aiment bien poser torse nu et tout. Regarder, en fait, tu vois. Ils te font penser quelque part, en fait, au printemps. Et je dis, hey, quand même, là, il va falloir travailler un peu, tu vois, il va falloir se maintenir et ça. Ok? Non, c'est pas vrai, c'est juste pour, voilà, tu te m'as bavé dessus, hein. Tu te m'as bavé dessus, tu fais purée, tu te m'as envié de ce purée. Moi, j'ai un seul abdo. Toi, comment il fait? Bon, après, ça, c'est autre chose, mon gars. Le gars, il est aux Zion et tout, donc, tu sais, aux Antilles, aux Caraïbes, là. Chez les cannibales, tu vois. Il y a beaucoup de pentes, il y a beaucoup de mornes. Tu vois, de mornes. Pour aller, en fait, justement, se ressourcer, tu vois, sous une chute d'eau. Ah, mon gars, on a des endroits comme ça, aux Antilles, Martinique et Guadeloupe. Palmiers, cocotiers, les bails comme ça. Avec un gros soleil qui te met à te fracasser, tu te calvities très très vite là-bas. Surtout si jamais en plus tu te laisses aller ou plutôt au mauvais côté, tu vois, de la carte postale. La vie est chère et tout, on n'arrête pas de se le dire, on n'arrête pas de le manifester aussi. Donc du coup, on manifeste quoi à force de se plaindre que la vie est chère? On manifeste plus de place, justement, pour que l'univers puisse toujours nous manifester une vie plus chère.
Merci, mais putain. C'est de la magie après. Alors, on m'a dit que j'étais un sorcier. J'aurais préféré magicien qui a mélangé certaines choses, tu vois. Mage, magicien, ça rime avec sage. Il fait ça bien. Tu vois, mais l'est-il réellement? Est-ce que j'arriverai à faire ce que je fais là même? Littéralement. En me servant de quoi? De mes influences qui dansent. Car j'ai une lune en lion, tu vois. Anyway, mon gars. Yeah. On va se mettre bien quand même parce que je sais que quand les taureaux ils arrivent, c'est que tu te présentes bien. Parce que nous on valorise le beau quand même, tu vois. T'as fait attention quand même. Le petit poil blanc là, on dirait que t'as mangé des pop-corn et il en reste un peu sur la bouche, tu vois. Enfin sur le côté. Dans la moustache même et tout. La moustache pas très brossée, mais c'est pas grave. T'as une certaine aura, un certain charisme qui fait que ça va. On va lui donner cela. Il se le donne lui-même. Tiens, enfin bref, bon. Mon gars, quand on est avec les gens du pays, on se sent toujours bien. C'est normal. Installez-vous seulement. Donc, on parlait de Aïcha. Aïcha, la 5e dimension. Et lorsque Aïcha et Mohamed se marient, tu vois, le corps mental, la pensée première et la réaction, celle qui reçoit, n'oublie pas, énergie féminine, ça a un pouvoir, celle de recevoir, quoi? Une pensée, donc masculine, un homme, Amen, Mohamed, par exemple, tu vois, le bail est hermétique, mon gars. Même les musulmans sont d'accord avec moi. Mais bon, en même temps, ont-ils le choix? Donc, on disait la pensée Mohamed, l'état émotionnel, tu vois, celle qui va recevoir ça pour donner naissance à quoi? Au 9, l'ultime savoir. Ça serait de là en vrai. Mais vous avez voulu pervertir le bail au lieu de réfléchir, au moins d'essayer de vous servir de certains outils ésotériques pour analyser ce genre de bail-là. Mais non, c'était trop demandé en même temps. Eh, écoute, ok, on a le droit d'un nanana, donc quand même ça nous arrange, tu vois. Je comprends pourquoi en fait tu protèges ta fille des gens dont comme toi. Bah oui, c'est pour ça que tu la voiles à 3 ans, par exemple. Ah, parce que tu sais très bien que chez toi, il y a des gens qui ont des regards bizarres. C'est marrant d'ailleurs, tu vois en fait cette essence ou plutôt chez certaines personnes de l'ancien continent. Tu vois, on dirait des incontinents, littéralement. Frustrés de fond malade, tu vois. Ils ont toujours une potion magique, tu vois, pour les Bangalas. Des bails comme ça, je fais, mais god damn, les mecs, avec tout ce que vous bouffez là-bas, tout ce qu'on a, les racines et tout. C'est ce que je veux dire ou pas? Le petit, tu le dopes au manioc, histoire qu'il soit lourd là-bas, en bas. Tu vois, et puis, avec la gravité, ben... Parce qu'il y a des fibres, en fait, dans tout ce qui est racines. Vous le savez mieux que moi, normalement. Vous êtes là-bas, littéralement. C'est très bien, il y a des fibres. Et quand l'enfant, en fait, il grandit, à force de manger ses fibres... Non, n'oubliez pas. Hein. C'est pas sérieux, voilà. En tout cas, voilà. Ouais, le 4, Mohamed, 5, Aïcha et 9, le savoir ultime. Et puis 4 plus 5, ça te donne... Bon, tu connais mieux que moi, vous avez littéralement, à ce qui paraît, inventé les mathématiques. Et ça quand même, ça m'a froissé. Je fais, mais ils sont inventeurs de l'algèbre, de la géométrie sacrée, la gématria et tout, avec leur refrain juif. Alors pourquoi, en fait, ils n'ont pas essayé de pousser l'analyse et qu'ils n'ont pas rendu ça public? Mais parce que ça les arrange. Il y a un intérêt dedans. Et ouais, puis ils sont quand même... C'est comme les gens qui viennent et disent « Oui, je parle en langue... » Ils ont tous la même fucking énergie. Tout comme toi, tu crois que j'ai une énergie, en fait, d'un saoulé ou bien d'un fumeur ou... C'est pas mal aussi, j'aime bien, ouais, comme ça. Mais je sais me modérer aussi, bordel. J'arrive même pas à comprendre comment tu fais pour... Mais... Tu sais, ça veut dire que ça soit liquide ou que ça... Je m'en fous ce que tu vas apprendre. Et que tu me dises en fait que c'est ça la raison du pourquoi mon comportement, nanani. J'arrive pas. Après, je suis trop terre à terre, peut-être je suis vierge.
Je me suis déjà mis dans des états, un truc de fou malade aussi. Hein. Et pourtant, en fait, je me suis jamais... Même dans l'état, j'étais toujours conscient, en fait, de ce que je faisais. Tu sais, c'est comme voir, en fait, des occasions perverses, très, très sales. Tu sais, ambiance Maison 8 style, Scorpion, tu me reçois, 5 sur 5. Bah ouais, mon gars, attention. Anyway. Mais tu tombes, par exemple, sur une meuf à la buffet. Elle s'est mise loin, loin, loin. D'ailleurs, si jamais tu as une lune en Scorpion, souvent, tu arrives, toi, c'est carrément dans l'ambiance, tu vois, c'est le ressenti. Tu es dans un moment privé, tout et tu ressens qu'il y a un bail qui peut partir en yuku, genre il y a des gens, ils n'arrêtent pas de servir du verre à la miss. C'est comme si tu es toujours témoin de ça, témoin de sale. Mais tu vois le truc, tu vois le scénario, tu vois le rituel, tu le ressens à l'intérieur même carrément, tu l'enfermes dans un L. Et comme t'es un diable, en fait, t'as rajouté un deuxième L, et puis ça t'a fait un carré, un bordel dedans. Mais bref, tu vois le bail comme tu fais. Ton instinct te dit, il y a quelque chose qui va se transformer, casse-toi de là. Ok? Casse-toi de là, qu'est-ce que tu restes là? Tu sais très bien ce qui peut se passer là. De quoi tu pourrais être témoin et tu n'as pas demandé ça. Et quelque part, tu le sens. Mais on sait aussi que tu viens de la maison lune, donc quelque part, tu vois les bails toxiques, les bails qui se transforment comme as. Tiens, putain. Tu vois ce que je... Après, tu viens, mais j'ai rien demandé, moi. Mais j'ai rien demandé. Oh, bordel de... Vous êtes beau, et je kiffe. Mais on disait donc, parce que je suis parti trop loin avec eux, il y a Mercure en Sagittaire, donc... avec les pensées et tout... Je freestylais pendant longtemps, mon gars. Anyway, donc on disait. Parler de numérologie et de comportement aussi, de Mentis, enfermé dans des gens, dans des étoiles, donc dans des A, tu vois. Confinés dedans, donc le L, le logos qu'ils sont devant nous. Et le comportement, en fait, qui émane d'eux. Donc c'est pour ça que, oui, il y a dans certains endroits des gens qui arrivent à marier des petites, tu vois, des... Mais c'est souvent eux qui vont venir, en fait... Oh, bordel. Ils sont dotés d'un esprit critique. Mais critique. Ils ont... Pour ça. Pour jouer les dieux sur Terre. Et te dire, en fait, tu iras en enfer. Ah, c'est toi, t'es représentant de... Qui a dit ça? C'est celui au qui je crois. Tu n'as rien contre Dieu. Je fais... D'accord, mais toi, tu dis quoi? Parce qu'on dirait, en fait, que tu as subi, en fait, ce qu'on appelle un rapt du Mentis. Ça veut dire, en fait, qu'on dirait qu'on a forcé quelque chose, en fait, dans ta psyché. Tu vois? Ou alors, peut-être que tu y es rentré parce que tu étais trop effrayé. Subconsciemment, on a peur de l'inconnu. Hein. L'inconnu, d'ailleurs, c'est une bonne manière de parler de Dieu. Hein. Du Dio, du 1, qui est très connu parce que tu vois, il te donne l'information souvent. Ben, regarde-toi dans un miroir. Look ton Dorian Gray. Est-ce qu'il smile? Parce que toi, il y a le mot skills dedans aussi, tu vois. Donc, tu peux avoir un talent aussi à smile devant nous, mais à l'intérieur de toi. Est-ce que ça smile, mon gars? Anyway. Je suis parti loin pour rien. Au final, je vais garder, en fait, ce papier-là pour une autre fois. Tu vois, j'avais écrit juste 3 bails. Avec mon écriture de gaucher, il n'y a rien. Tu vois. Et c'est stylé. Je savais en tout cas qu'il fallait que je garde ça dans un coin de ma tête aussi. Finalement, aujourd'hui, ça va me servir. Ah, ok. Ouais, ça va me servir. Et à toi aussi. Je l'espère, bah oui. Tu vois, avec la numérologie, tout ce que l'on peut apprendre de l'esprit, c'est stylé en vrai. Tu vas de parler du yin, de parler du yang, du cerveau gauche, du cerveau droit, yin. Enfin bref, j'ai fait ce live-là avec les gens qui ne manquaient pas de style. Ben oui. En tout cas, le titre, c'était... Je crois que j'avais écrit...
Today? No. Why? Why today? Every day, if you want. Regarde. On maîtrise le bail suffisamment, en fait, hein, pour se permettre de certaines choses. Donc, de gérer son temps. Surtout, d'ailleurs, en parlant de temps. Il existe avec toi seulement. Et il commence à partir du moment où tu es éveillé sur quelque chose. Et d'ailleurs, ça te prouve aussi qu'à chaque fois que tu imagines quelque chose, ça a une date de péremption. Donc, il y a une naissance, tu vois, d'une pensée. Mais cette pensée-là, elle va continuer, mon gars. Elle va se matérialiser même dans le monde physique si jamais tu te mets pas en action dessus très vite. Tu vois? C'est ce qu'on appelle aussi, pour comprendre cela, dans la numérologie, les années trigones, les années trines. Et un trigone, en fait, dans l'astrologie, c'est ce qu'on appelle, en fait, une régénérescence, tu vois, un aspect harmonieux, c'est stylé, on aime chiller avec ça, en plus ça commence par un S, tu vois. Je sais que tu vois comme le Sagittaire et que tu es profond comme ça, comme le Scorpion, bien sûr, on y est, mon gars. Faut faire attention de ne pas se faire piquer dans le noir. Enfin, je pars trop loin, c'est Mercure en Sagittaire qui est dans ma personnalité. C'est stylé. C'est stylé. Anyway, les gens, salutations everybody. Là, je suis là en train de faire mon égoïsme sur vous. Bonsoir. Love to be. Talonnera. On se sait. On se voit. Oh shit. Ok, d'accord. On se sait. Ouais, on se voit. Ouais, moi, je m'appelle Love to be. Toi, Cérémonia Nasta. Ok. Salutations à toi, Styx. Sur les eaux du Styx, c'est toujours ben où. Tu vois, c'est un mec comme ça. Il balance en fait une instru, n'importe quelle, en vrai. Il est en featuring, en vrai. Ou plutôt, l'artiste, le son est en featuring avec lui. Car c'est ça, en fait, qui font le bon magicien. Des gens qui mélangent bien, tu vois. Même a cappella, tu vois, instrumental ou pas, on est là. Artiste dans l'âme, ben c'est ça. Lune en Lion, ouais mon gars. Oh shit! Après, on va dire que je suis arrogant encore comme ça. Bon, ça fait plaisir de te voir et moi aussi, ouais, mon gars, si tu savais à quel point. Tu vois, j'espère que tu te sens bien. Il faut faire attention parce que la lune est en bélier. Il y a Chiron en bélier, il y a conjonction aussi pour pouvoir se tromper spontanément. Donc pour réagir spontanément, pour se mettre en colère aussi spontanément, pour que des gens viennent carrément essayer donc de te prendre. Quoi? Quelques gouttes de ton âme, littéralement. Donc prendre ton temps en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? C'est chiant. En vrai. Mais tu regardes en fait où tu as le signe du bélier, fais gaffe de ne pas trop être inspiré parce que Mercure en Sagittaire, il y a un trigone au niveau de la manière dont tu vas te mettre à penser. Si tu es ascendant bélier, ce sera au niveau de ta personnalité. Tu pourrais aller trop loin dans la manière dont tu penses sur toi. D'ailleurs, tu pourrais même te tromper inside de toi parce qu'il y a Chiron en bélier. Et avec Neptune et Saturne, comment vous avez dégusté un... Dédicace au bélier quand même. Parce qu'ils ne le disent pas, mais ils préfèrent être dans leur... Ils se retirent, ils sont comme les scorpions. En même temps, ils sont gouvernés par Mars. Ah, ça va pas dans ma life et tout ça, je me sens mal, ouais mon gars, je vais me casser de là. Je vais pas te faire en fait partager seul là. Non, pas avec toi. Mais quand même, t'as besoin... Non, j'ai pas besoin d'aide mon gars. Ah chier. Les béliers quand même... T'es supposé me connaître, n'est-ce pas? C'est ça avec les béliers. Tu vois, ça là, c'est de l'intelligence pour moi. Une vierge, elle arrive comme ça, elle fait, mais quand même, ok, avoue, t'as mal. T'as eu... Enfin, oh. Parce qu'un bélier, c'est toujours le même comportement avec les vierges, quelque part, tu vois.
Même si on, tu vois, on sextille le cancer, on va essayer de te soutenir, tu vois, en te donnant un conseil, pas une direction, c'est juste, oh, il est lâché comme ça. Ouais. Il est dans les airs, justement, dans ton opposé, donc du coup. Et toi, en fait, on te voit comme un coup. Non, mais il est beau, comme le Verseau dit. Il est unique en son genre, ça c'est sûr. Mais cardinal en plus, le mec, il assure. Oh, vas-y. De faire des... On voit le truc cardinal. Donc tu crées, tu inities une vibe, quelque chose qui sera en fait visible aussi. Tu vois. Mais pour toi seulement en vrai. Parce que t'es martien en vrai, c'est pour ta passion à toi. Avant tout. Après tout, je suis, donc j'ai un ego. Okay, je sais comment le fabriquer dans des expériences. Tu vois. Donc je me connais, je peux le dire. Okay. Non, je sais pas, comme le Verseau, je m'en bats les steaks. Mais je suis, et je sais qui je suis. Crois-moi, je sais qui je suis. Crois-moi, parce qu'il est supporté par le Poisson, qui lui donne toute l'influence pour qu'il puisse croire justement en sa vision et l'attaquer fermement. Et justement, en parlant de fermeté, Saturne était en bélier un moment. Après, il y a une rétrograde, tu vois. Ça n'arrêtait pas de rétrograde, et mon gars, de quoi se sentir mal, sur quoi? Sur la manière, en fait, dont tu avais réagi, dont tu t'étais activé sur certains bails qui te concernaient toi uniquement, ta passion à toi uniquement. C'est quelque chose qui est bien, attention, je dis. Moi, je vais te dire que, mon gars, ok, t'as l'énergie en plus pour aller défoncer le bail, donc... Why not, quoi, qu'est-ce que je veux dire, ok? Mais justement, j'ai dit why not. Ça veut dire pourquoi pas. Mais toi, en fait, t'es là, tu défonces le bail, roi Enoch style. Et tu peux arranger, genre... tu peux écrire un texte, par exemple. C'est pas royal, hein, je te le dis direct. Mais pourquoi j'ai rouvert ça même? Mais non, ça y est, c'est fini. On passera ça en fait à une autre session, tu vois. Là, on a fait une petite intro comme ça. On a parlé d'Aïcha et de Mohammed. On a parlé du 4 et du 5 gars. Tu vois, en restant toujours un peu scientifique gars. Tu vois, en faisant appel à ton cerveau gauche, ton intellect. Donc, tu vois. Et bon, je sais que tu es intelligent car tu as un cerveau droit. Et le cerveau droit, en fait, ça incarne l'aspect féminin en toi. Tu vois, ça incarne aussi les influences comme la lune et donc ton Merkaba. Tu vois, dans lequel, en fait, tu peux aller naviguer avec Mercure Sagitta. C'est stylé, moi, ça résonne avec ma lune en lion. Tu vois, tu as une lune en feu, par exemple. Goddamn, c'est le fire, tu vois. Tu as l'impression, en fait, que tu peux balancer la division, mais fais attention parce qu'il y a le scorpion qui te guette, gars. Qui pourrait donner du jus à ça. Et son jus à lui, en fait, son essence, c'est un remède ou un venin, mon gars. Tu vois. J'aime te voir te détruire comme ça. Ça me rappelle comment j'ai chuté là. Un scorpion dans sa grotte comme ça, comme te visualiser, gars. C'est un... Par contre, si jamais il est proche de toi et qu'il ressent un truc profond pour toi aussi, gars. Hein? Il va te piquer même, ça se trouve. Hein, pour te protéger de toi-même. Il va te piquer pour te protéger. Il va te dire le truc, en fait. Tu regardes ce personnage et tu te dis, mais qui êtes-vous? D'où vous connaissez? Enfin, d'où vous... je vous connais, donc d'où vous connais-je? D'où vous connais-je? T'as vu le français, comment c'est marrant quand tu le répètes comme ça? D'où vous connais-je? D'où vous connais-je? On dirait même plus du français. D'où, aïdou, tu vois. Ça c'est d'où, vous, où, oh, ai-je? Tu sais, ça fait bizarre. Où ai-je? Donc je vais me mettre à parler robeux parce que j'ai parlé d'Aïcha de Mohamed. Puis j'en ai parlé de manière scientifique, mon gars. Sans bled, sans problème.
sans problème pour conjuguer certaines choses, tu vois. La langue française est riche comme cela. Et justement, quand on dit qu'une langue est riche, gars, c'est qu'elle est très, très scientifique. Donc elle est très, très, très cerveau gauche. Elle fait très, très appel à quoi, du coup? À ton intellect, tu vois. Ta capacité à nommer les choses. On fait appel à ton atome, à ton Adam. C'est le mec qui est antérieur, tu vois, et qui est AD, qu'il est AD, il est ajouté, le A divisé, AD, tu vois, le alpha divisé de quoi donc, mon gars? Oh, lâché, tu vois, de quoi? Ben, on peut aller directement dans le cercle zodiacal pour voir le bélier, le premier donc à entrer, tu vois, ou pas? Un do, un do. Oh, je connais ça. Oh, c'est JJ. JJJ. Oh, c'est Jay-Z. Girls, do, je crois. Mais en tout cas, c'est. Non, c'est pas Jay-Z. On dirait quelqu'un d'autre. Jericho, Jackson, Elzai, Carrie 6. Enfin bref, anyway, donc on parlait du bélier, le premier à entrer dans la danse, tu vois. Enfin bref, il y a des gens en fait qui sont très solo. Surtout l'une en bélier. Qui peuvent prendre les choses aussi personnellement. Donc mentalement être surtout dans l'ombre peut-être avec le scorpion. Tu vois. Donc ça veut dire la manière dont ils vont le faire, c'est en restant dans l'ombre. Je me sens pas de le faire comme ça, d'exposer mes affaires, mon gars. Donc on reste dans l'ombre. Tu vois. Parce que le scorpion quand même, il sait se ressourcer. Il sait dire, il va pas te dire forcément parce qu'à l'extérieur et tout, non, c'est toi qui regardes. C'est sur toi qu'il est fixé. Sur tes insécurités. Qu'est-ce qui te pousse à agir comme ça, réagir comme ça, penser comme ça? Quel est ton secret? Quel est ton spirit? Qu'est-ce que tu fais naviguer dans ton espace, par exemple, mon gars? Tu vois, ce n'est pas comme ça. Je veux savoir, je veux voir. Je veux voir ce que personne ne voit. Car moi, je vois en fait par les ressentis, tu vois. J'ai géré certaines choses dans ma vie et je vois que toi, tu n'y es pas encore. Arrivé où ça? Dans la porte. Tu es devant la porte. La porte de la vérité et tout ça, là. Ah, ils sont sales! La vérité de qui? La vérité pour qui? C'est pour ça que ça me fait marrer quand je vois... Je pense qu'il y a des IA, ça aussi, qui analysent en fait des mangas et tout ça. C'est bien, vous connaissez bien en fait le vocabulaire franc-maçonnique pour bien pousser, bien affirmer en gros ce dont les gens en fait, ils connaissent déjà par le logos, donc par le langage, le champ lexical. Je connais ça, ça me rappelle quelque chose, ouais mon gars, sur lequel en fait j'avais fait une recherche et j'avais trouvé plein de bails sur moi, enfin sur mes ancêtres. Ils ne sont pas d'ici du tout. Non, je n'ai rien à foutre de ce qui se passe sur Terre. Là, après, tu fais... Vas-y, mon Lucifer. Montre-moi comment tu fais pour fuir tes affaires. Et faire croire. Oui, Lucifer, Vénus en exaltation. La croyance, donc les poissons, les gens qui sont dans des illusions. Et bien sûr, je n'ai pas raison. C'est ça, en vrai. C'est ça, en vrai. Mais ça leur fait du bien, parce que c'est jupitérien. Tu vois. On a l'expérience, on reconnaît, tu vois, l'expérience aussi. Stylé. Et en plus, on peut le connecter à la collectivité. C'est stylé. Normal, je suis élément O, mon gars, je suis connecté. T'es chiant, frère. T'es chiant. Ça me fait du bien, tu vois, dans mon essence. Salaud. Tu vois. Ils se mettent à danser comme ça. Ouais. Ou alors ils sont... Vraiment, ça dépend de toi après. Hein. Je veux dire, un Poisca, vas-y, il n'est pas pareil avec tout le monde en vrai. C'est pas vrai, non. Par contre, il est dans la compassion, le petit côté, non, tu vois. Surtout si jamais c'est un pote à toi, ou une pote à toi et tout.
C'est les gens qui viennent tapoter en fait ton éponge. Mais non, il la tapote pas. Ça, c'est plutôt vierge. Avant de t'en ramasser une. Mais tu vois, c'est la nervosité. On s'est levé du mauvais pied ce matin. Quoi? Oui, ouais, par contre, on est responsable. Ah, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Les mélodes, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ah ouais, on est du genre comme ça. Nous. On va pas faire comme les Gémeaux. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un, il est passé. C'est un fantôme. Non, on n'est pas comme ça. At all. Il l'a dit lui-même. Je suis là comme ça, il n'y a rien du tout en train de vous balancer n'importe quoi. Mais en faisant toujours plus de sens que toi. Oh, c'est chiant. Moi, je pense que ouais, c'est comme ça que la spiritualité aussi, ça devrait se faire, tu vois. En neutralisant en fait tes influences. Si tu les connais. Ah bordel, tu deviens spirituel tout de suite. T'as vu ça? La connaissance de soi. La connaissance de soi, tu vois. À l'intérieur de soi. Ce qui se faufile, tu vois. Dans le haut. I. O, fréquence. I, des concepts gros. Tu vois, I, intensity, donc penser, donc un esprit. La naissance d'un esprit. Tu vois. Ah, il faut faire attention à ça. Il faut faire donc attention à ce que tu penses. À ce que tu laisses aussi comme pensée, tu vois. Parce que quelque part, c'est comme si tu t'engageais envers ça. Et si jamais, en fait, tu ne respectes pas les lois, donc les engagements que tu as avec ce genre de bail-là, ça peut venir en fait t'attaquer. C'est comme si tu te mettais à les crucifier, tel Caïn et Abel. Abel. Be able. Être capable donc. Être le don. Master. Tu veux clash ça? Don't. Tu vas le lire? Tu le dis en chantant même carrément parce qu'il tient à ton âme. Et ouais, les gens, on peut aller longtemps comme cela. Et salutations à toi et toi là-bas. Il y avait Alexandra qui avait rejoint le bail. Hier, j'étais avec Sandra. Ouais, j'étais dans les sables du Sahara. C'est bizarre, hein, tout ce qui est religieux et tout ça, là. J'ai un autre regard sur ça, là, maintenant, tu vois. Truc de fou malade, ouais, mon gars. Donc, du coup, les dons et les talents que j'ai se transforment et donnent pas le choix de cela, tu vois, sur l'individualité que les gens, en fait, viennent porter par le label par lesquels, en fait, ils essayent d'exister. Donc, de créer une réalité. C'est stylé. Le monde a été fait par le logos, tu vois. Ce qui sonne en toi, qui est confiné en toi, consonne. Donc du coup, c'est très physique, colle. C'est pour ça qu'on parle de continent, par exemple. Des divisions, encore une fois. De quoi? Du grand tout, du grand esprit, du grand éternel. Avant qu'il se fasse hiter et qu'il puisse avoir une date de péremption en enfer. Ouais, où il est enfermé dans ce corps de chair, de lumière. Parce qu'il a été attiré par quoi donc dans ce cas? Ah écoute hein. Vous êtes chiant en vrai. Mais après c'est le petit côté tu vois, c'est l'ego qu'on a aussi. On regarde comme ça, tiens. Ouais, le bélier, le taureau, le gémeaux, un ego en fait printanier, tu vois. Ça annonce du bon à chaque fois. Mais là, on est en automne quand même. Hein. Faut faire la lumière un peu plus sur le scorpion. Et le sagittaire qui s'annonce. Ah, pour moi, Mercure, c'est toujours, toujours en avance. Mais ce qui est le plus en avance, c'est toujours la luna, tu vois. Et comme d'ailleurs, j'ai la couleur, la frequency donc du peuple, de la lumière. Ne regarde pas en fait le corps de lumière. Et fais la lumière inside pour résonner avec ce que tu vois outside et reconnaître
ta familia dans certains secteurs. Histoire de faire des heures et rendre les gens plein d'énergie en eux, par exemple, tu vois. Par exemple, tu vois. Et ouais, salutations à Tirovni. T'as fait un tour, t'as scrollé et tout ça. Bon, les gens, je vais pas trop durer dans le bail, parce que je commence à avoir une bonne dalle qui monte sur WAM. Là, on parlait juste de numéros, logos. On a fait en fait plein de correspondances. Et tu sais que les correspondances, c'est ce qui donne l'essence pour mener au vrai. Parce qu'il est véritable. Tu vois la vérité qu'on est able de donner, par exemple, tu vois. Able, ça veut dire être capable de ça. De quoi? De donner. Parce que tu es capable de quoi? De recevoir. T'es un humain. C'est après là, je regarde, je comprends pourquoi tu veux pas ce label-là. Parce qu'il est dégueulasse. Quand tu vois le comportement, en fait, qu'il a. Tu vois. A. L'intensité enfermée dans le L, en gros. Donc l'esprit, l'individu. Ouais, je sais, c'est faux. Tu attendras plutôt que ton gourou, parce que ouais, je sais que pour toi, en fait, tu reviendras me voir 2 semaines plus tard en disant que j'ai pompé ça sur quelqu'un. Même en impro comme ça, je comprends. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment que les artistes, en fait, qui ont ce petit truc naturel qui peuvent comprendre ça. C'est pour ça que tu vois beaucoup d'artistes, en fait, parler de spiritualité mieux, en fait, que ton gourou, gars. Ah, lui, là, faudra pas le faire monter, mon gars. Surtout pas. T'es malade ou quoi? T'es peut-être même dans ces mêmes bails. Tu vois? Et en vrai, je comprends ça. Bon, après, moi, je viens à visage découvert tout le temps. Parce que j'ai rien à cacher. Ce que je fais, personne ne saurait le faire comme moi. Ça a été prouvé tellement de fois. Tu vois, c'est stylé d'être soi. Ouais, je sais. Après, c'est dur de le maintenir parce que les autres, c'est infernal, un truc de fou. Surtout quand tu vois en fait des gens qui jouent des rôles dans certaines circonstances de leur life. Surtout en fait quand tu es au courant de ce qui se passe in the sky et que tu vois les gens se faire posséder par ça. Alors du coup, en fait, ça te rend encore 2 fois plus dur avec toi-même. Ah mon gars, t'es obligé de mettre des limites très très vite avec certaines personnes, tu vois. Ah ouais, même ta mif, que tu crois être ta mif aussi, tu vois. Parce que ça met c'est réellement ta mif, ils veulent ton bien. C'est comme les ancêtres. Je connais pas un ancêtre qui veut voir en fait son... Toi, tu voudrais voir ton fils galérer en fait. Après là, tu comprends la mentalité. Oh shit. Mais tu comprends après. Pourquoi il y en a, ils viennent te dire qu'ils ne sont pas prêts. Elle m'a dit qu'elle était enceinte, mon gars. J'étais trop jeune pour ça. Ouais, et maintenant, comment tu t'assumes? Comment tu te vois surtout? Est-ce que tu as réussi à te pardonner ce genre d'erreur que tu avais fait? Et est-ce pardonnable aussi? Oh, je vais pas en rajouter. Parce que le soleil en scorpion, tu vois, j'ai l'odeur très aiguisée aussi. Pour pouvoir piquer et faire les gens se sentir mal. Parce que j'ai un mental bien à moi, tu vois, bien charpé. Et je te dis tout le temps, H24 frère. Dans les rues de l'Esoterica Streets, there, tu vois, on le fait. Normal, tu vois. Tu les vois pas, hein. Je suis seul tout. Tu vois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont encore réellement tout seuls. C'est dommage d'ailleurs. C'est souvent eux d'ailleurs qui vont aller en dépression. C'est souvent eux que tu vas voir même suivre en fait des légions de démons. Donc des moutons, des gens devenir donc des moutons. Tu fais mais il n'y a pas de mère. Et là après tu vois en fait le visage des gens se transformer. Tu vois en fait leur attachement, leur desire, leur corps animal. Le désir donc et les anime, qui animent leurs âmes, tu vois. D'ailleurs, j'ai besoin de mettre des lames dedans, tu vois. Des lames, des coups de lame, des coups d'épée donc. Maintenant, l'épée, c'est quoi? Là, j'ai besoin de ta reloque sur ça.
ou pas, parce que je sais lire les symbolismes, Mercure est en Sagittaire. C'est stylé en fait pour réfléchir sur ça. Tu vois, pour réfléchir sur ça sans fléchir sur ça. Ah là par contre c'est plus dur, parce qu'avec le Scorpion, on rentre dans les abysses là et tout, je veux aller profondément encore. Est-ce qu'il y a encore plus profond? Parce que de là où je pars, putain, je me dis, loin comme ça et tout, qu'est-ce que je suis long? Ouais, parce que ça traite toujours avec le premier chakra. Tu vois. Donc, s'ils sont un peu... ils peuvent être gênés très vite. Oui, oh, c'est à vous ça. Dis en plus, cochon. Viens, c'est... À ton service. Parce que, vierge, c'est normal, toi. Mon service comme ça. Je fais déjà dans mon privé à tierce. Donc, du coup, il n'y a rien du coup. Il n'y a rien. Bon, disions-nous. Je suis parti trop loin en vous disant bonjour, c'est votre faute à vous. Moi, je suis narcissique, donc c'est jamais la mienne. Tu vois. Ouais, ce sera toujours toi. Vous savez pas, vous êtes jamais tombé sur un vrai narc. Ah là 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 là. Moi, je dis je suis aiguisé, alors qu'au final, j'ai juste appris mes influences et puis bon, après tu les balances comme tu veux, tu vois. Tu te mets dans l'ambiance, tu vois. Tranquille comme ça. Voilà, tu chill comme ça aussi, mais en restant toujours sérieux avec ça. Mais j'ai pas le choix. Tu vois, là, je parle de moi. Je suis un peu comme Bobby Womack, tu vois, sur ses instrumentaux et tout ça. Instrumentaux. Je suis un ouf. Non, les mecs, c'était de la vraie musique qu'ils faisaient, tu vois. Jazz et tout, il y avait l'orchestre derrière, tu vois. Il y avait une sorte de magie qui se faisait, tu vois. Il y avait une sorte d'acting aussi à la Jazz Brown, tu vois. Un petit flow poétique comme ça aussi. On s'assied là, comme ça, avec sa jolie, sa chaudet, tu vois. Garçon, s'il vous plaît. Encore un verre pour la demoiselle. Oh, je vais pas choisir pour elle, elle est scorpion. Elle déteste les devinettes. Quand elle aime bien essayer. Ouais. Mais du piment comme ça, tu vois. Bon, j'ai arrêté mes conneries là. Alors, où est-ce qu'on en était? On était n'importe où. On était partout, mais on a toujours pied, n'est-ce pas? Mercure en Sagittaire, c'est normal, tu vois. Le processus de pensée sait donc s'envoler dans d'autres contrées. Parce qu'il sait donc baluchonner, tu vois. Un Sagittaire, il peut mettre ça en expansion tellement loin. C'est Sagittarius A, tu vois, qui traverse en fait l'axe du Sagittaire et du Gémeaux. C'est le trou noir. Le trou noir, tu vois. Après, je vais pas me la péter blouse blanche et tout. Non, crois pas que tu peux venir parler de ça avec moi. Je ne connais rien du tout de ce que tu connais, mon gars. Apprends-moi. Ou alors tais-toi. C'est mieux quand même, tu vois. Je sais, moi je respecte les 3 A. Anatomie, corps physique, donc du coup, on remonte derrière encore. Hein, parce que c'est Azobov, Sobula ou quelque part. Donc astronomie, hein, c'est très très physique. Hein. Ça reste quand même dans le cerveau gauche, hein. Quand même à gauche là, quand même, tu vois. Mais si tu sais, c'est le savoir qui est là. C'est la connaissance, tu vois. Donc, cerveau gauche, mon gars. Tiens, cerveau gauche. Cerveau gauche. Mais il y a un truc qui est bizarre quand même. Oh. Un truc qui est bizarre quand même. Mais bref. Donc cerveau gauche, cerveau droit, je suis parti trop loin là. J'ai même oublié là, j'ai sauté de saison. Salutations à toi. Oh. Scholchild. Ça m'a rappelé en fait un chanteur que j'ai écouté il y a tellement d'années avant. Enfin que j'écoutais pas vraiment, mais j'entendais, tu vois, comme ça, à la radio et tout. Enfin bref, on les gars. Bon, je pars dans 6 minutes. 6 minutes. Ouais. Alors je vais ranger ça pour demain soir. Pour demain après-midi ou demain matin, on verra bien. On verra bien, mais je serai là. On va faire une semaine comme ça, tu vois. Ou peu importe l'heure, je serai là. D'ailleurs, c'est pour cela que je partage énormément de gens. Tu vois. Bon, des gens qui sont très inspirés, tu vois, on a des conversations assez sales aussi, tu vois. Bon, après là, le faire comme cela... Parfois, j'aimerais bien prendre en fait ce que j'ai en MP puis le ramener, tu vois, devant.
que je me dis quand même, on a des conversations, il faudrait faire profiter les gens. Hein. Ah, non, je vois que vous le faites déjà, hein, quelque part. Vous êtes une troupe ou quoi? Arrêtez de m'ajouter dans des groupes bizarres. S'il vous plaît! Je connais ça, ok? Oh purée, je connais ça trop bien même, tu vois. C'est souvent en fait un nid à rapaces. Les gens qui sont là pour faire du business, pas pour en fait réellement se connaître eux et apprendre en fait certaines choses donc sur eux. Mais des gens qui ont un certain manque à combler, c'est chiant, ok? Il y a d'autres groupes pour ça, je comprends pas. En plus, il y a des trucs genre Mythique, c'est toujours à la mode. Enfin, vous dites toujours, c'est toujours une référence Mythique. C'est toujours dans ta 5e dimension. Non, ça doit être autre chose. Dans ma 5e dimension, j'avais plein de références comme ça, hein, t'inquiète pas. Hein. Plein d'informations, plein de très hauts qui se croyaient hauts. Mais bon, tu vois, je suis de la 5e dimension. Donc j'ai passé le très haut. Donc je suis dans mes émotions. Littéralement. Donc j'ai pas le droit en fait de prêcher à ce qui paraît. Ah écoute, ok? Parce que tu pourrais reconnaître en fait énormément de choses. D'ailleurs, souvent c'est les gens qui ont une vibration de femelle qui te disent ça souvent. Hey, tais-toi, t'as pas le droit de... Mais tu me dis que j'ai pas le droit sur la base des émotions et tout, et toi qu'est-ce que tu fous alors devant moi? À douter en fait de ce qu'une autorité supérieure à toi vient de dire. Supérieure même à ta compréhension, à la compréhension dégueulasse que tu as de ton livre. Qui est juste là en fait pour valider en gros tes insécurités. Alors quand t'es un mec, c'est encore 2 fois plus facile en fait à griller. Surtout les pauses que vous prenez. Très subjective, n'est-ce pas? Mais bon, hey, c'est pour ça que ça devrait rester privé. Qu'il faudrait pas qu'on te voit en parler dehors et tout ça. Parce que tu connais pas en vrai. T'as une mauvaise interprétation du bail. T'essayes de rendre en fait des gens qui te ressemblent esclaves du livre que tu lis. C'est pour ça que tu dis aujourd'hui que tu es un vrai quelque chose. Ils se ressemblent tous. Hein. À l'époque sur Facebook aussi c'était la même chose. Hein. Je pense que sur TikTok, ça doit être la même connerie aussi. Enfin, j'ai entendu en fait un gros loxé parler de ça en disant oui, il faut que nous revenions, tu vois, nanani. Vous êtes la tribu perdue, là. Je fais holy shit. Tu rentres dans le bise, tu vois quoi? Que des Caraïbéens qui en veulent en fait aux Africains de leur avoir bien mise pendant en fait des temps immémoriaux en vrai. Mais c'est juste du bise. C'est toi qui n'étais pas au courant en vrai. C'est tout, tu vois. La part du gars, toi t'es sur la terre, y a pas de problème. Tu comprends, y a pas de problème, y a pas de problème. T'es cerveau droit, tu vois, t'es connecté à Gaïa, t'es connecté à la Terra. Tu comprends donc l'importance que ça a. Mais t'avais pas de pouvoir, n'est-ce pas, quand les gens sont arrivés. Tu étais déjà un peu divisé. Donc du coup, en fait, c'est un processus qui se met à se répéter. Toujours. Mais il faut pas se mettre au courant, les gens. Il faut pas se mettre au courant. Histoire que les esprits qui puissent arriver en ce moment, en fait, puissent raisonner avec la stupidité environnante. Et pas la vôtre seulement. Parce qu'il prendra donc des influences qu'il y a en ce moment. Donc ils seront d'accord. Ils s'engagent dans ce mouvement. Tu vois, un mouvement donné par ces grands. Normalement. Normalement. Où sont les grands? Aujourd'hui, en fait, t'avais des gens que tu prenais pour des grands. Tout ce qu'ils font, en fait, c'est rester sur un fauteuil à te parler de libération avec des chaussures en crocodile. Mon gars, je suis de la Martinique et de la Guadeloupe. L'exil suprême. Je suis né, en fait, en France. Famille typique, chrétienne, puritaine même. Tu vois? Donc on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention au nom aussi, on est enfermé, saturné donc. On a beaucoup de responsabilités sur le nom que l'on porte. Parce que ça peut ouvrir des portes. On ne fait pas rentrer n'importe qui non plus. Sinon attention. Tu sais comment les familles comme ça sont. Des gens en fait qui ont aidé à façonner en fait le terrain, on se met en fait à vivre en gros, tu vois. Donc ils étaient un peu monarques.
On fait voilà, eux ce seront les rois. On va mettre des familles là comme ça, on va en mettre 5, 6. Pas trop, pas trop. Ils viennent d'arriver de toutes les façons, le nom qu'ils ont, c'est un nom emprunté à gauche, à droite, il n'y a rien du tout, ils feront pas de... Voilà. Okay. Ils ont rien, donc qu'est-ce que tu veux, de toutes les façons. Donc ça arrive comme ça, voilà le terrain. Mais ils sont déjà colonisés, ok? C'était des esclaves qu'on a apportés. Si on les a réellement apportés. Parce que moi, je me mets à douter de tout, surtout quand c'est des Africains ou des Antillais ou des Caraïbéens qui viennent jouer en fait les donneurs de leçons en se servant d'histoire. Pas en se servant d'histoire, de mots et tout pour se labelliser parce que je suis là. Chez Fox, ça, mon gars. Quand t'es dans le bail spirituel et tout. Quand t'es réellement dedans, tu t'en fous de ça, mon gars. Tout ce que tu vois, en fait, c'est des étoiles, des stars. Et des gens qui ont chuté, qui continuent à montrer qu'on peut continuer de chuter, de s'enfoncer encore 2 fois plus. Dans quoi? Dans de la perdition. C'est Elsa Issa. Ça, c'est du Elsa Issa. Oh là 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 là. Ça, c'est le bail, mon gars. La plume, mon gars. Vas-y. Moi, par exemple, lui, je le mets au-dessus de Nas, tu vois. Au niveau flow, les bails comme ça. Technique aussi. Je suis vierge, donc tu vois, je suis très dans l'analyse aussi, tu vois. Très technique aussi. Faut pas juste que ça fasse des rimes, il faut que ça parle aussi, bien plus, tu vois. Il faut que ça résonne inside, tu vois. Une manière de dire, une manière de changer de ton, de voix. Donc d'être là, de raconter des histoires. Oh là là, laissez-moi tranquille. Ça, c'est des village people, tu vois, les vrais savent. Je vais pas me balancer tes hocus pocus qui sont descendants de ça. Les trucs existent déjà, mon gars. Il y a déjà quelqu'un qui occupait ça. Mais c'était stylé, mon petit frère, il kiffait ce genre de conneries là. Mais rap trop conscient et tout ça, genre donneur de leçons dans le bail en plus, je fais vas-y frérot, wesh. La musique c'est fait pour s'évader. Et ça te donne l'énergie pour ça, tu vois, pour enfourcher ton Pégase. Ouais, dans ton Mercure, tu vois, pour naviguer. C'est stylé en vrai, dans ton Merkaba. Le Merkaba, là, la lune est en bélier, donc les eaux sont cardinales, tu vois, on peut recevoir énormément de bails et réagir en fonction de ces bails. Et en plus, les actions que tu vas faire par rapport aux réactions, à ce que tu as reçu, vu que c'est du bélier, ça met le feu aux poudres. Et vu que c'est le scorpion qui est devant, martien qu'il est, il va vouloir te killer. Ça peut arriver très vite, avec Mercure en Sagittaire en plus. C'est un plus, mais un plus qui se met en expansion. Tu sais très bien que le Sagittaire aime cela, se mettre en expansion. C'est pour ça qu'il est à fond dans des livres pour apprendre certaines leçons. Par exemple, histoire que quand il aille, tu vois, à l'extérieur, il puisse toujours agir, tu vois, de manière à expandre quoi? L'esprit des gens qui sont devant lui, devant toi, tu vois, histoire que le mec il puisse te balancer la sagesse qu'il faut pour apprendre ce qu'il faut aussi dans la life, gros, parce que c'est Jupiter qui le gouverne, Jupiter, Zeus, Pita, Dieu le Père, la jovialité, tu vois ou pas, on est toujours activé, toujours en action, tu vois, on se met toujours à monter. Flow ou pas, on s'en bat les gars, solo ou pas, on s'en bat les gros. Ouais, ça c'est le signe du feu, tu vois. Le lion, lui, contrairement à ce qu'on pense, lui, il est moins dans le bail solo, gars. Même s'il est très fixé sur sa propre manière de s'exprimer, avec Neptune qui vient lui donner un support. Un support à quoi? À ses expressions, histoire de les rendre plus fortes. Donc lui, il veut ça. Il veut, ouais. D'ailleurs, il est incarné par quoi? Par le soleil. Le soleil, dans l'astrologie, c'est l'ego. Je veux la volonté que tu mets dans ce que tu veux, et on le voit comment? Par tes actions. Donc, ce que tu nous montres, ce que tu nous shows, ce que tu crées et initie, Ignis, t'es comme un magicien qui agite sa baguette magique. Phénoménal. On parle bien donc de ta pinéale, et donc du coup, là d'un seul coup, ça te donne une autre conscience de ce que c'est en vrai quand on t'en parle. De la synthétisation en gros de ton gauche et de ton droit. Et de la manière donc à droite, j'espère pour toi, que tu mets en fait ta vision en expansion.
C'est marrant quand même. C'est marrant. Bon, et les gens, c'était amusant quelque part. Je sais même pas si jamais je vais prendre celle-là non plus. Je suis choqué parce que il y a 0 like. Il y a 0 like. Et là, ben, il y a 0 personne. Bon, depuis tout à l'heure, en fait, je faisais le show comme ça et tout. Mais non, je suis un mec... je suis pas bien dans ma tête, tu vois. Donc j'ai décidé en fait de venir l'expulser là sur internet. Et comme il n'y a personne, tout le monde fait sa thérapie sur internet, je me suis dit, attends, lui il le fait, il est grillé à 10 kilomètres, bordel 10 kilomètres. Mais il va... Ah, il faut pas que je monte du doigt. Et si je mets un anneau, ça va? Non. Ah d'accord, ok. Ben, d'accord, ok, je vais le faire pour moi alors dans ce cas. Voilà, je m'appelle Kingu Bilali, Ceremonial Master. Je quitte l'astrologie ainsi que la numérologie. Ouais, j'aime bien le logos. Ouais, je suis éduqué un peu sur le logos. Je suis un peu autodidacte aussi sur le logos. Tu vois. Ouais. Derrière moi, j'ai plein de gourous, j'ai plein de sagittas qui s'agitent, forcément. Forcément, tu vois. Et moi-même, j'en suis un qui agite énormément de choses chez certaines personnes. Mais bref, donc il faut absolument que ça reste comme ça. Parce que ça, mais ça se met en expansion. Oh, il y a des gens, ils vont être en danger. Et signaler, en fait, ça ne suffira plus. Là, les mecs, faudra appeler armée carrément, spirituellement. Ah, il faudra appeler... Là, il faudra faire, en fait, Final Fantasy VII, tu vois. Il faudra appeler les démons de la table ronde, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je les ai déjà appelés, hein. C'est ce qui a fait que je suis arrivé, hein. Ouais, mon gars, je sais me servir de ça pour te parler aussi comme ça. Là, les gens, s'ils comprennent pas, je comprends aussi, tu vois, y a pas de problème. Final Fantasy VII, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de Sephiroth, il fait des références avec la Kabbale, l'arbre de Sephiroth. Mais de quoi il parle? Les 10 sphères, les 10 influences, qu'est-ce qu'il raconte? Les 10 plans, qu'est-ce que c'est ça? Mais n'importe quoi. Il est complètement fou, celui-là, il sait pas du tout de quoi il parle. Il mélange plein de panthéons, il mélange plein de... oh, aïe! Je t'ai dit! C'est là que tu vois que les gens qui se densifient, qui sont pas du tout spirites, mais qui viennent te vendre des activités pour ton esprit, c'est beau. Maintenant, aujourd'hui, tu les connais en 2025. On est au mois de novembre. Quand on arrivera au mois de décembre, il y a une descente qui se fait. Je sais pas si c'est pour te donner des cadeaux. J'ai dit, en fait, grâce à Pluton, en fait, le seigneur Sith, tu vois, qui s'agite dans le ciel pour tout le monde. C'est l'avantage, tu vois, que ça. C'est que ça touche tout le monde. Donc personne n'est épargné par la transformation. Ah, il y en a, ils flippent, hein. Non, ma pensée, non. C'est mon cerveau à moi. Je fais, non. non, c'est pas... On dirait qu'on est dans un épisode de Gun. Tu vois, où les habitants de Zalem, Zalem, tu vois, on leur retirait leur cerveau organique et on les remplaçait en fait par des petites puces MIB, c'était marqué dessus. Men in Black, non. MIB, c'était une organe. Fous-moi la paix. Tu connais pas le manga, surtout si tu le connais pas, fous-moi la paix. Okay. Mais c'est un manga très, très avant-gardiste, tu vois. Avec plein de références. Jérusalem, Salem. Et juste au-dessus, en fait, il y a Jéru. Jéru, ça commence par un J, ça. Hein. Ça fait penser à Jupiter. Donc la pensée du Dieu le Père qui va se faire chair, en gros. Dans une étable, chez les taureaux, avec la vache du ciel et tout. Bah, le nouveau-né, il arrive où? Le bélier, il vient, c'est le printemps. Et puis là, tout de suite après lui, il y a qui? Il y a la vache sacrée, Al-Baqara. C'est ce que je veux dire. Comme ça, tu vois. Ils viennent, en fait, tu vois, dans l'étable, avec c'est les vaches, museau comme ça, là et tout. Et quand ça te souffle dessus, c'est chaud, je me rappelle encore. En plus, ça a une haleine de... enfin, c'est pas une haleine, j'ai dit. Mais tu vois, quand tu respires, ça sent l'herbe. Hein. La pelouse, quoi. Parce que c'est ce qu'ils mangent. C'est ce qu'ils mangent. Attends, c'est ce qu'ils mangent. C'est des herbivores. Ils mangent de l'herbe. Ils le mangent. Ils ont compris quelque chose parce que c'est physique. Donc, ils sont même plus que... Donc, du coup, tu vois, il arrive dans une étape, le printemps. Tu vois, le printemps. Oui, le bélier, le premier-né. Le premier-né, il arrive. Mais il est où? Dans une possession. Il est dans quelque chose qui le tient chaud. Un corps physique, par exemple. Tu vois. Oh, je me sens bien.
Et puis il y a Mercure, tu vois, Hermès après qui arrive, Gémeaux et tout. Oh, on va diffuser l'information. Et le divin, enfoiré. Tu vois, dans ce cas, il est pané, il est chié même. Parce qu'il en a chié, bordel, pour arriver. Je sais, franchement, non, il en a chié. Ça va, ils sont pas apeurés. J'ai peur. Et donc, du coup, voilà, tu vois, Gémeaux qui va diffuser, c'est la fin du printemps. Ça y est. Le divin enfant est arrivé et tout et tout. Mais comme ça, tu vois, qu'est-ce que tu ressens à ça? C'est pas une bonne nouvelle, ça, quand même. Hein, Jupiter en exaltation dans le signe du cancer. Ouais, parce qu'après Gémeaux, c'est cancer. Donc, du coup, oui, ouais, c'est une bonne nouvelle, ça. Mais quand même, il lui faudra une famille, il lui faudra une maman. Quelqu'un qui a la care énergie. Tu vois? Il va pouvoir se sacrifier pour sa progéniture. Tu vois? Sacrifier de ses fluides, carrément. T'as vu une meuf quand ça tombe enceinte, ça peut même... Ça perd ses tifs, ça perd ses... Alors que nous, ton cycle... C'est vrai que parfois, j'ai envie de vous... Ouais, tu peux ressentir des trucs aussi. Hein. C'est tellement de la connexion que t'as aussi. Bon, t'inquiète pas. Hein. L'énergie qui arrive, elle est tellement balèze, elle peut pas rester seulement dans le ventre de l'enfant. Non, il faut que tu manges ça aussi. Ah, les mal d'estomac, les vomissements, les diarrhées, les... Ah, tu crois que c'est pour elle seulement? Non, non, il y a des mecs, ils ont des... T'as l'impression, en fait, de vivre avec 2 vampires à la maison. Non, t'as pas fait cet effet-là? 2 vampires. Ta meuf, elle est enceinte et tout ça. 2 vampires. C'est qui, en fait, que je comble là? C'est tes envies, ton désir à toi, ou celui de ton premier chakra qui est en train de forger quelque chose? Toi aussi! Il est en train de te posséder, tu le vois même pas. Hein. Il me parle à travers toi, donc du coup, je te vois. Avant même que tu sois là, je te vois. Je suis d'accord, ok. C'est comme ça que tu es, d'accord. C'est la pensée que tu donnes à ta mère, afin qu'elle puisse me la transmettre, d'accord. Ouais, tu savais pas que t'avais un papa connecté comme ça. J'ai reçu le message. Mais ça doit être que moi au final, mais c'est quelque chose qui est spirituel, c'est comme ça que je le vois, donc du coup c'est une expérience qui existe réellement, car moi je l'ai vécu aussi. Bon, ah, attention, là on parle de... Oh. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il y a des meufs comme ça, même, tu parles avec elles. Je dis pas au son de la voix, forcément, tu vois, mais moi après c'est plus physique. Ouais, j'ai Jupiter en Scorpion aussi, donc du coup, ça va à l'extrême, hein, tu vois. C'est pas les 5 sens du taureau, non, on a combiné tout le monde là-dessus. Putain, c'est dur après. Comme ça fait... C'est odeur de poisson frais. T'es là, donc tu fumes, parce que ça atténue certains sens en toi, tu vois. Ben oui, le goût, l'odorat, ce genre de bail-là, forcément, ça va... Selon là où tu viens aussi. Par exemple, si jamais t'es un Indien, un mec de chez moi, par exemple, un pot rouge, c'est les mecs de chez moi là-bas, là. Tu regardes leur pif, tu regardes leur... Tu fous une pluie d'air son crâne, tu lui dis de faire une caricature à la con, ça passe. Attends, ça passe. Il fait, frère, tu peux même pas faire de lox. Cheveux coulis comme ça, et tu peux pas faire de lox. Ça tient pas. Faut que tu fasses des nattes. Café natte. Bon, c'est eux qui te pètent à l'amende aussi, mon frère. Laisse tomber, j'ai un refrain. Il s'est rasé le crâne, genre, il y a 2 semaines. 1 mois plus tard, on dirait qu'il a retrouvé son bail. La façon que... Mais quoi ça, enfoiré? Il fait non, j'aime bien. Les meufs, en fait, ça les rend jalouses. Ça rend jaloux, les... Oh, ouais. Bon, ça dépend aussi. Ouais, j'aime bien, ça me fait mal. Bon, lui, il me disait ça, il rigolait. Moi, à l'époque où je faisais ça, il n'y avait personne avec qui je pouvais parler de ça. Dans le métro, toutes les mamas, mon frère, sur lequel tu tombes, elles te disent une seule chose. Mais il faut que tu coupes ça. Mais, tu sais, mais avec un énervement, une rage. D'accord, madame. Après, tu es à l'antillaise, tu vois. Hein, le coup de rasoir dans le crâne.
Et toi, en fait, t'es tellement borné, j'ai envie de dire. Non, tu vas à l'école avec, on t'en fout, tu mets un bonnet et tout, même si les gens se foutent de toi et tout. Gros trou. Le matin. Bzz. Mais, non, 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 oh, mais, ah bon? Je sais ce que tu cherchais à faire. D'accord. Après, tu te fais mettre à l'amende aussi, longtemps et tout ça. Mais bon, au moins, tu les as gardés. Juste pour faire chier, tu vois, pour faire la résistance à l'enfant que t'es. Tu vois, l'immature que tu es. Sur la culture où tu es, bien sûr. Parce que jusqu'où t'as les cheveux en long, quand ça dépasse l'oreille, en dessous de l'oreille, en dessous de la nuque, il faut... Tu vois, à un moment, tu... Comme c'est quelqu'un qui parle, ta gueule. Comme... Et puis ça sort comme ça, bam! Mais fort! Et lui, s'attendait pas, et puis d'un seul coup... C'est comme ça, en fait, ça l'a... Angel, tu vois? Angel comme ça, tu vois? Les gens, je vais arrêter le show quand même. Parce que là, vraiment, je commence à voir la dalle qui se réveille. Je vais partir sur d'autres merveilles. Bordel. Et ça ne sert à rien pour le moment. Je fais attention à ce que je jette là. Je n'ai plus d'attention à porter sur cela. Maintenant, tout ne dépendra que de toi, une fois que ta charte est faite. À toi de voir la fête autour de toi. Bon, après, c'est une pratique aussi. C'est ça qui devient après chiant quand même, tu vois. Donc tu connais 2-3 bails, c'est juste en fait pour toi, tu vois. Dans le sens où, voilà, je veux faire un business, je veux monter un truc, je veux partir là, je veux voir où est-ce que je peux faire l'oseille. C'est souvent ça qui revient de toutes les façons. Ou alors, je veux voir en fait où est ma flamme jumelle, mon amour éternel, celle à qui je suis lié et destiné. Ouais, il y a ça aussi. C'est quoi ma charge karmique, mon gars? Je regarde en fait ta luna déjà, et ensuite en fait regarde le tracé de cette luna, ce qu'on appelle le nœud lunaire, gros. Le nœud sud, là où tu es comfortable, là où tu confines tes habilités, confiner. Comfortable, be able, et avec le T en fait c'est une énergie, donc tu es able de ça. Donc t'es comfortable. Mais comme c'est la lune, ta destinée en fait c'est pas d'être comfortable comme ça, sans payer une dette. Et justement les dettes, ben, tu les trouves en dessous, dans la queue de la bête. Tu vois, la queue c'est le sud. Nord. Et si jamais c'est la lune, c'est que c'est derrière. Donc t'es habitué à faire ce genre de bail-là, quoi, en gros. T'es comfortable avec, regarde le signe que t'as. Ça va te dire, en fait, qui tu sais que tu es déjà. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu lis ton nœud sud, tu fais, ah, mais c'est exactement qui je suis. Un leader né. Quelqu'un, en fait, sur qui on peut reposer énormément de responsabilités. Car il en a l'habilité. Il est le GOAT où il est. Tu as raison, ça c'est un nœud sud en Capricorne. J'ai été un seigneur. Je suis un lord. Je me connais. Mais là, je vais douter. Est-ce que je peux le faire seul? Comme un seigneur lord? Après tout, j'ai des disciples. Ouais, mais tes disciples, ils vont te forcer à aller vers ton nœud nord. Et le nœud nord, donc du coup, il est en cancer. Donc du coup, faire preuve de compassion. Car le cancer, c'est quelqu'un qui est concerné. Il est concerné par quoi? Par les liens qu'il a, les connexions, les ressentis. Donc oui, tu es un goutte, mais aujourd'hui, tu es dans la masse. Ah, écoute, tu es dans la collectivité. On sait que tu as une aura saturnienne et tout, un peu, ok. Mais est-ce qu'elle est capable de compréhension émotionnelle sur certaines expériences que vivent certaines personnes dans leur vie? Parce qu'elles sont manifestées. Fille. Je peux rester Capricorne? Non? Non, parce que j'ai un trigone avec mon soleil en vierge. Donc en plus de ça, je peux apporter, tu vois, une analyse, ouais, une critique. Pour vous, c'est pris comme ça, mais apporter une analyse qui sera porteuse de bons fruits, tu vois. Non.
Non, non, c'est la pleurniche devant en fait. C'est non, non, il faut que tu comprennes quand même que les gens, ils ont vécu ici, ça. Toi, t'as jamais vécu ça. On dirait que tu es de pierre, que tu es de marbre. Je m'appelle Eddie Pierre, enfoiré, ok? Donc le mec sympathique, cœur de pierre, moi je connais. Parce qu'on a déjà expérimenté, mais on l'a gardé. On sait le gérer, tu vois? Parce qu'on sait très bien que les gens vont se mettre à nous juger, nous regarder, tu vois, sur ce qu'on a, sur ce qu'on possède aussi, ce qu'on a à offrir, tu vois. Et non, le Nord, mon gars, c'est un bordel. Et je crois que t'es dans ces vibrations, dans la vibration de ton Nord, en fait, tu te sens pas bien du tout. Parce que t'as pas l'habitude. Moi, dans ces situations-là, dans cette vibration-là, dans ce signe-là, jamais. En fait, tu fais ton Saturné. Tu veux pas bouger, en gros. Alors que c'est bien pour toi. Hein. Ça va rééquilibrer littéralement tes chakras. Ça va te remettre sur le droit chemin aussi, quelque part. Ah, tu vas apprendre des choses sur toi. Ça va être karmique. Merci, Mel. Et là, d'un seul coup, en fait, on rentre dans quoi? Dans l'explication de l'astrologie karmique. Sauf que tu vois, on peut te dire où se trouve justement ta destinée karmique. En connaissant en fait ton nœud nord et où est-ce qu'il tombe, dans quelle maison. Pas besoin en fait de te balancer des phrases qui vont t'enchanter. Tu vois le délire? Putain, et il y a une science derrière ça. Donc en plus de ça, si jamais tu viens déjà avec ton propre savoir, holy shit, c'est un tout. C'est toujours un plus en gros, tu vois, qui ajoute et ajoute à ton tour, gros. Mais bon, ce sera toujours à ton tour à toi de connaître cela. C'est les astrologues, nous ne sommes que des avocats ésotérica, tu vois. Moi, je parle beaucoup d'ésotérica street, de forêt enchantée, tu vois. Parce que j'ai gardé ce petit truc, tu vois, mythologique. Parce que j'ai une lune en lion qui s'agite. Donc on donne des messages, on aime ça. S'exprimer d'une certaine manière avec Mercure en plus en balance, donc une sextile, stylé. On peut le faire avec un art quelconque, tu vois. Ou alors si tu n'en as pas, c'était quelqu'un qui a un multitalent et que c'est ton don, bah tu peux le faire comme ça aussi, free. Pour ça que bon, je dis que je suis astrologue, faute de mieux en vrai. Je me fous complètement du label. Hein. Astrologue, pour moi, ça veut juste dire quelqu'un qui sait lire les astres, qui sait lire les étoiles et les voir en fait dans ta life et te les expliquer. Quelle influence ils ont lorsqu'ils vont tomber dans certaines maisons et vont activer certaines situations, par exemple. Bon, après, je pense aussi que le talent comme ça, bah, ça peut être gênant. Je le comprends. Mais comprends aussi que j'en ai rien à battre. C'est ce que c'est. C'est comme quand tu vas aller te faire tirer les cartes. Tu veux macréler sur un doute que tu as. On t'a donné une réponse, ça ne te suffit pas. Tu voudrais qu'on le fasse à ta place, c'est ça. Avocat ésotérique. L'avocat qui va défendre qu'un criminel, un coupable ou un innocent et tout, il s'en fout complètement, il est là pour faire son taf au final. C'est pas moi qui ai fait, c'est pas moi qui n'ai pas fait, je suis là pour faire mon devoir. C'est tout. Et nul n'est censé ignorer la loi, j'ai envie de dire les lois. Parce que là, c'est seulement pour le monde physical, alors qu'en vrai, on parle de loi spirituelle. Il faut connaître son rôle dans le grand manège de 360, tu vois. Moi, je ne suis qu'un maestro du nom de Damasta, Kingu Bella, les gars. Damn! Anyway, sur ce, moi, j'y go. Merci à ceux qu'on like. Hey! C'est marrant ça, il n'y a pas des gens qui font autant de likes que ça. J'ai 39 000... non, 40 millions, j'ai 40 millions de likes. Bienvenue, bienvenue les gens, mais malheureusement je dois partir. Et là on est au moins... ça varie parce que les gens ils savent pas, je reste ou je pars, tu vois. Mais là en ce moment, on est 40, là il y a voilà, 49, 9 personnes d'un coup. Mais il faut rentrer en fait pour voir ça s'afficher. Ah, attention, tu pourrais rajouter... Attention! Faites vos comptes. Les rageux, restez toujours en arrière-plan. Vous connaissez mon humour déjà.
Vous savez que je vais partir de là et que je reste là juste pour le show un peu plus, tu vois. J'aime bien cela. Me prouver certains bails à moi. Pas à toi, ouais, pour moi là. Je sais, tu m'en veux parce que c'est pas pour toi, c'est ça. T'arrives pas à te voir dans le 360 derrière moi, n'est-ce pas? Mais on va descendre ça et on va se préparer à aller manger gars. Tranquille. Et préparer ma petite routine pour la semaine. Il recommence. Oui, il recommence. Il y a beaucoup de fuego in the sky. Et non, on va pas recommencer. Et quand je me remets, tu vois, je sens, tu vois, en fait, l'instru m'attirer et me dire, vas-y, viens, refais, reste. Avec, satisfait en fait ta lune en lion. Je fais non. Il y a la lune en bélier là. C'est vrai que j'ai envie de me satisfaire quelque part. Mais le soleil est en scorpion. Donc on pourrait mal prendre ça, tu vois. Mauvaise interprétation. Alors tu vois, en tant que cérémonial master, il va falloir que je mette une petite finition. Donc je vais mettre un petit point final, tu vois, sur mon improvisation. Restez safe, intérieurement et mentalement. Sinon je vous dis, ciao, peace et à la prochaine vide. Eh oh, 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 eh oh, on peut rester comme ça. Non, pardon, salutations les gens.